l'exercice d'aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience que si on veut que nos enfants, quand ils grandissent, soient des gens équilibrés, responsables, qu'ils aient une réflexion juste de bonnes idées, de bons arguments, mais en fait, ça commence depuis petit. D'ailleurs, ça commence avec l'installation d'un langage qui est correct. J'ai lu il y a pas longtemps une phrase qui m'a interpellé, où l'auteur disait que pourquoi on ne se souvient pas des choses que nous faisions quand on était petit? Pourquoi on n'a pas de souvenir quand on était vraiment très 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 petit? Il explique cela par le fait que comme on ne lisait pas à ce moment-là, et déjà on ne lisait pas, mais en plus on ne parlait pas quand on était petit, on a appris à parler à partir d'un certain âge. Eh bien le fait de ne pas avoir de mots sur certains concepts, eh bien ça ne nous permet pas de les enregistrer, de les mémoriser. D'où l'importance du fait de parler et de bien parler et ensuite de bien écrire. Tout cela, ça va permettre alors écoutez bien l'expression, de nourrir sa réflexion. Donc quand on parle de réfléchir, on dit nourrir sa réflexion. Nourrir sous-entend de la nourriture. Et si cette nourriture, elle est bonne, elle est saine, elle est équilibrée, eh bien je pourrais avoir une réflexion bonne, saine et équilibrée. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que des fois c'est insupportable d'avoir des gens, quand ils veulent discuter avec vous, leur seul objectif c'est d'avoir raison. Ils veulent prendre le dessus sur la discussion. Alors qu'une discussion équilibrée, l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de discuter, d'échanger des points de vue, d'apprendre et de nourrir sa réflexion. Oui, tout à fait. Et un des meilleurs moyens, le top du top, l'activité qui peut nous permettre de nourrir notre réflexion, mais pas seulement, bien entendu, c'est la lecture. Et oui, tout à fait. Et comme là, vous êtes peut-être sous votre couette avec un chocolat chaud à la main, eh bien, accompagné d'un petit livre, une belle petite histoire, ça peut nous aider à nous évader un petit peu ou nous faire réfléchir. Alors, c'est là que le livre devient intéressant pour nous. Et attention, quand je dis livre, tous les livres ne se valent pas, ou au moins ils ne se valent pas au même moment. Et oui, je suis désolé de le dire, il y a des livres qui sont mauvais. Et très mauvais, même ils racontent des bêtises. Et ça ne fait pas avancer la vie de l'être humain. Mais il y a aussi des livres qui sont importants dans la vie. Et c'est ces livres-là que, bien au bout d'un moment, dans la vie d'un être humain, de les consulter, de les lire, d'y réfléchir, et comme ça essayer de progresser pour être meilleur. Malheureusement, il y a beaucoup de livres pour les loisirs, car nous sommes dans la société du loisir et du spectacle, tel que Hanouna, par exemple, va présenter le débat national avec Chiappa. Alors, comme vous le savez, la politique, c'est pas trop le sujet de notre émission, mais là, ça devient quand même un degré de n'importe quoi quand même assez extraordinaire, même si... on savait déjà que les choses étaient un peu difficiles, mais pourquoi alors dans ce cas-là, on va pas rappeler Jackie du Club Dorothée tant qu'on y est pour, je sais pas moi, il va conseiller des ministres ou commencer à faire des discours à la télé à la place de Macron, il a qu'à lui écrire directement ses discours, comme ça ce sera fait de blagues, au moins ça nous fera un petit peu rire dans la vie qui est morose. Mais on se moque de nous et après on se plaint. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Le sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un sujet pris au hasard. La lecture n'est pas qu'un acte mécanique pour stocker des informations. La lecture doit nous mener à une réflexion profonde et à l'intelligence. C'est ça qu'on cherche. Alors on doit aller vraiment dans le sens de la profondeur. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Slimane Reski. Bien entendu, c'est pas tous les livres qui vont nous appeler à ça, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a envie de se divertir. Il n'y a pas de problème. On peut aller au cinéma, on peut écouter quelque chose qui va vraiment nous transporter, nous faire évader un petit peu. Le problème, c'est quand c'est tout le temps du loisir, tout le temps, tous les jours. Tous les jours, des séries toute la journée, des bonbons toute la journée, des chips tout le temps, le cinéma et tout. Au bout d'un moment, on a l'impression que la vie n'est pas sérieuse. Et quand on reçoit sa fiche d'imposition... Là, on va avoir un AVC. Attention, chers auditeurs. Il y a un sens de la profondeur dont on a besoin, tout simplement pour se sentir être humain. Et je ne parle pas, quand je dis profondeur, je ne parle pas des pseudo-explications littéraires pour nous montrer de l'érudition. Ça, on en a plein à la télévision, on en a plein dans les magazines littéraires où il y a des gens qui font leur crâneur dans des discussions sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont lu tel livre, ils connaissent tout sur tout. Dès qu'on a un auteur, ils vont te dire il a dit ceci, il a dit cela, Heidegger, Michel Onfray, etc. Il a écrit tel livre, Michel Houellebecq, il a dit... D'accord, ok, mais au bout d'un moment, dans la profondeur, et quand je parle de profondeur spirituelle. Et peu importe
la spiritualité. Quand je dis spiritualité, c'est le système de valeurs de la personne. On peut très bien avoir une spiritualité tout en étant athée, parce qu'on a comme valeur suprême la nation, la république, ou alors la valeur, la justice, la nature. Tout ça, ce sont des valeurs que certaines personnes mettent au rang de valeurs spirituelles. Donc c'est ça que je parle de profondeur spirituelle. Donc l'homme n'est pas qu'un cerveau que l'on doit remplir avec juste des marques commerciales de consommation. L'homme est un être qui gravit des échelons dans sa vie et son existence. Nous étions enfants, après on devient des ados, et ensuite de jeunes adultes, et enfin des adultes, et après des personnes d'un certain âge. Et tout ce chemin, avec ces étapes différentes, doit être accompagné de lectures adaptées pour construire une vie qui est équilibrée à toutes les étapes. Et quand on rate le coche à certains moments, pour revenir et pour rétablir cet équilibre, c'est assez difficile. C'est pour ça que quand je vous dis les enfants, il faut pas les laisser être envahis par la télévision, ou les adolescents, ne pas complètement les laisser s'empêtrer dans la vie adolescente parce qu'ils n'ont pas encore tous les repères. C'est vraiment pour que on prenne conscience et que l'on soit pas nous-mêmes dépassés en tant que parents, en tant qu'éducateurs.